Je n'exagère pas. Ces choses m'ont été dites. Sadhguru, les arbres ne sont toujours pas arrivés. Je dis ils arrivent, Shiva les envoie 2 à 3 ans plus tard. Les températures dans l'ashram ont changé de façon importante en été. Sadhguru, hier vous avez parlé de ce que vous avez fait dans les collines de Veliangiri. C'était complètement désert et vous avez réussi à augmenter la couverture d'arbres. Vous voyez, cette image ne correspond pas à ce que vous dites. Complètement nul, pas comme ça. Tous les grands arbres avaient été arrachés. Donc seuls des bambous et de petits arbres, des petites plantes et des buissons étaient là. Mais la terre était encore super riche. C'est comme la jungle qui a des milliers d'années de sol non perturbé. Mais à cause du mouvement des animaux, ces arbres ont tous été arrachés en l'espace de 6 à 8 ans, ou quelque chose comme ça, dans cette fourchette. Pas plus que ça. Comme ils ont été arrachés en ce laps de temps, des dommages importants d'érosion des sols, des cohues des animaux sur cette zone n'ont pas eu lieu. Dans une certaine mesure, cela a eu lieu, mais pas de manière importante. Donc, de bien des façons, c'est une bénédiction qu'on soit arrivé au bon moment. On a remarqué cela et on a agi. Le problème, c'est que la plupart des gens qui étaient impliqués l'ont même oublié, parce qu'ils l'ont fait en étant très étourdis. En 22 jours, plus de 6 millions de graines, 2 par 2. La chose simple que j'ai faite, j'ai fabriqué un cône en métal. Donc j'ai juste tordu une plaque de métal, une plaque fine. J'en ai fait un cône solide comme ça, et je l'ai fixé sur un bâton. Le cône, c'est parce que ça s'enfonce facilement. Ça, c'est une chose, pas un cône totalement pointu, mais avec une petite ouverture. Ça s'enfonce facilement. Et vous savez, si vous faites un trou comme ça, les trous cylindriques ont tendance à se refermer. Si vous faites ça et ça, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était juste de piquer, piquer et avancer, parce que la terre était humide. Puis on a eu des gens, des sacs de sable. Ces gens sont allés mettre des sacs de sable sur toute la zone. Cela veut dire que nos personnes émotives pleurent autour de moi. Pourquoi Sadhguru transporte-t-on tant de sable? C'est si dur de monter la colline. Ces sols sont déjà si fertiles. Vous savez, à ce moment-là, je pouvais juste leur dire, idiots, juste prenez-les. Parce qu'alors, ils savaient qu'ils étaient des idiots. Maintenant, ils sont tous un peu plus éveillés. Donc, les gens plantent des graines, surtout les dames, en chantant, quelque chose en tamoul. Mettez des graines et s'en vont. Puis j'ai dit, tous les hommes, mettez une poignée de sable et allez. J'ai dit non, pas de la terre, mettez juste du sable. Parce que si vous mettez de la terre, le sol est comme, vous savez, comme de l'argile épaisse pleine de cette chose. Si un animal marche dessus, c'est fini, la graine ne germera jamais. Donc on met du sable. Grâce à cette seule simple chose que nous avons mis du sable, une poignée de sable sur chaque graine, la germination a été presque à 100%. Parce qu'il y avait de l'eau, il y avait de l'humidité dans cette chose. L'eau s'infiltre toujours, là où la densité est faible. Le sable a une faible densité par rapport à la terre. Donc naturellement, il va attirer et il va maintenir la graine mouillée, tant qu'elle en a besoin. Une fois qu'elle aura ses racines, bien sûr, elle va se débrouiller. Donc près de 100% ont germé. Et après que les animaux aient marché et tout, peut-être 10%, 10 à 15% ont peut-être été détruits parce que les animaux ont mangé les jeunes arbres et ont marché dessus, les éléphants, tout ça. Mais en à peu près 9 à 10 mois, si je me tenais debout dans l'ashram, je pouvais clairement voir nos arbres, parce qu'il y avait des feuilles jeunes et fraîches. Comme vous tous, jeunes et frais et mouillés derrière les oreilles, verts.
Juste comme ça, ils étaient ce genre de verre. Donc, je pouvais voir les gens. Ça, je n'exagère pas. Ces choses m'ont été dites. Sadhguru, les arbres ne sont toujours pas arrivés. Pas arrivés. J'ai dit, ils vont arriver, le Shiva les envoie, ils arrivent, ils arrivent. De Kailash. Là où il ne sait pas ce qu'est un arbre. De toute façon, maintenant, vous allez voir qu'en 2 ans et demi, en 2 à 3 ans, les températures à l'ashram ont changé, de façon importante en été. Aujourd'hui, je leur ai demandé de vérifier ça. La ville de Coimbatore à midi, quelle est la température? À l'ashram, quelle est la température? De façon importante, très facilement, presque partout dans la zone, il y aura un minimum de 4%. À l'ombre, il y aura 6% de différence. Simplement parce que cette colline ne projette pas de rayonnement.